Alors ici, nous avons un problème type où est-ce qu'il faut calculer le poids apparent dans un ascenseur en accélération. Dans ce numéro-là, c'est un ascenseur qui va vers le haut. Dans le premier cas, il subit une accélération vers le haut également. Dans ce cas-ci, il va vers le haut mais à vitesse constante. Puis en C, il va vers le haut mais il va ralentir pour finalement s'arrêter. Donc, il va avoir une accélération vers le bas. Dans chacun des cas, la personne va se sentir soit la même pesanteur que si elle était finalement au sol. Dans un des cas, elle va se sentir plus pesante, puis dans l'autre cas, elle va se sentir plus légère. Alors, on va voir dans quel des cas. En A, si on regarde ça, ça va vers le haut, avec une accélération également, qui est de 1,5 mètres seconde carré. La masse de la personne est 75 kg. Alors, si on fait par rapport à quelqu'un qui observe de l'extérieur cette personne. Ça veut dire qu'elle voit cette personne-là bouger dans le fond avec cette accélération-là et on sait que finalement, c'est en Y que ça se passe, c'est que l'accélération en FY, il va avoir une résultante parce qu'il y a une accélération de la personne. Donc, déjà, ça, on sait ça. Autre chose qu'on sait, on va faire notre diagramme d'un observateur qui regarde cette personne-là de l'extérieur. C'est, il y a la force normale et le FG. Le FG, c'est moins mg comme ça. Le Fn, c'est votre. Mais là, ça, c'est les forces en Y. Forcément, on a ces deux choses-là, il faut les mettre en lien. Ça veut dire que MAY comme ça, c'est égal à la force comme ça, plus FG comme ça. Là, on y va avec nos signes. Fn est vers le haut, tandis que ça, c'est moins mg. Ici, la masse, c'est 75 kg. L'accélération de la personne est positive, c'est vers le haut. Fn, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Parce que dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on ressent, c'est la force exercée par le plancher sur la personne. Donc, ça va être comme ce qu'elle ressent comme pesanteur. Et là, ici, c'est moins 75 fois 9,81, comme ça. Et là, ça va aller de l'autre côté. On va inverser nos choses. Ça veut dire que ça vient additionner avec l'autre terme. Si on calcule ça, on va trouver que la force normale qui est exercée par le plancher de l'ascenseur sur la personne, c'est de 848,25 newtons. Mais là, avec les chiffres significatifs, ben, il y a deux chiffres, donc trois chiffres avec ça, donc c'est deux chiffres significatifs. Alors, ça va être 8,5 fois 10 à la 2, parce que 1, 2, ça fait 850. Et là, on met ça sous la forme scientifique, Newton. Et là, c'est une force vers le haut, comme ça. Alors là, c'est la personne ressent ça. Tandis que ici, dans ce problème-là, ben, il n'y a pas d'accélération, ça veut dire qu'il n'y a pas de résultante, ça donne zéro. Ça veut dire que dans ce cas-ci, si on fait notre diagramme Fn comme ça, avec notre Fg qui est égal à moins mg, mais dans ce cas-ci, ben, c'est égal à zéro. Fn comme ça, on va tout de suite mettre notre mg comme ça. Ça veut dire que le Fn est carrément égal à notre gravité, notre force gravitationnelle. Ça veut dire que ça, on ressent la même chose que si on était au sol, qu'on se mettait sur un pèse-personne, on aurait le bon 75 kg qui mesurerait. Alors dans ce cas-ci, ben, c'est 75 fois 9,81, comme ça. Là, ça va être égal à 740. Déjà avec les chiffres ici, avec les deux chiffres significatifs, ou 7,4 fois 10 à la 2 newton vers le haut. Comme ça. Maintenant, ici, ça monte encore, mais là, ça décélère parce que là, ça va ralentir. La personne, comment qu'elle va se sentir maintenant par rapport dans l'ascenseur, par rapport à sa pesanteur? Ben, encore une fois, il y a une force
force résultante parce qu'il y a une accélération, donc il y a ça ici. Maintenant, si on fait ça, le lien, ben, on va faire notre diagramme. Je vais un peu vite, mais c'est quand même toujours le même diagramme. C'est les seules forces qui agissent sur la personne. C'est moins mg ici, donc la gravité, la force normale, c'est le plancher sur la personne. Alors, Fn plus Fg. Sauf que là, ici, l'accélération est négative parce que c'est une décélération. Alors, c'est masse, puis là, ça va être moins 0,9 si on remplace ça. Fn est vers le haut, moins mg, mg, comme ça. Bon, maintenant, ça va aller de l'autre côté. Donc, mg va venir ici. Puis là, ben, ça ici, c'est moins 0,9 m comme ça. Fn comme ça. Mg, ben, ça ici, c'est 75 fois 9,81 moins 0,9 fois 75. Et là, ça va donner, on va mettre ça de ce côté-là, notre force normale. Alors, on voit tout de suite qu'on va se sentir plus léger, parce que on soustrait ici, dans le fond. Donc, la force normale, dans ce cas-ci, ben, ça va nous donner, dans ce cas-ci, 668,25 newtons. Avec les chiffres significatifs, là, étrangement, dans le livre, ils ont mis un chiffre significatif pour l'accélération. Alors, un chiffre significatif, ça l'arrête là. Donc là, il faudrait que ce soit 700 newtons. Je sais que dans le livre, ils ont gardé ça à deux chiffres significatifs, mais là, c'est ça ici. Donc, c'est 7 fois 10 à la 2 newtons vers le haut. Et là, on voit tout de suite, c'est que si on monte ici dans l'ascenseur puis qu'elle ralentit, elle décélère, ben, on va se sentir plus léger que si elle allait à la vitesse constante, puis encore pas mal plus léger que lors de l'accélération pour faire la montée rapide. Alors, c'est souvent cette sensation-là qu'on a quand l'ascenseur part, on se sent comme écrasé sur le plancher, donc plus pesant. Là, quand que l'ascenseur atteint sa vitesse constante, on se sent comme à nouveau plus léger, comme si on était normal. Puis là, quand ça décélère, on sent les petits papillons, on sent qu'on haut, puis on continue notre chemin, on se sent plus léger. Donc, c'est ça ici qu'on sent. Donc, la force normale est moins élevée. Donc, c'est la pesanteur.